Bonjour à toutes et à tous, nous sommes encore une fois tout heureux et tout enthousiastes de vous savoir très nombreux pour suivre justement ce nouveau numéro de Club Sport Santé qui ouvre les fenêtres sur 3 thématiques. On parle d'abord de la participation des 2 clubs togolais, l'Étoile Filante et Club des Amis au championnat d'Afrique. Bien sûr des clubs champions juste ici à côté au Ghana avec les premiers résultats qui sont tombés depuis quelques heures. Nous évoquons également la DL Onato avec le 15e chapitre avec 2 faits marquants, la victoire, la toute première de la saison de la SBINA devant l'Étoile Filante de Lomé et la SOTA qui regoute encore un peu aux joies du succès. Nous terminons avec la présentation annoncée cet après-midi, bien sûr, du nouveau sélectionneur des éperviers du Togo, Patrice Neveu, qui va poser sa signature dans les heures à venir sur son contrat, bien sûr. Voilà pour nos thématiques. Merci encore une fois de nous faire confiance. Tout de suite, la première fenêtre, l'actu nationale. Ça parle sport, justement, vous faites bien de nous suivre en ce moment même. Charda Nesto, bonjour à vous et merci encore d'être à nos côtés. Bonjour Angelo, tout un plaisir d'être là encore ce matin pour parler de l'actualité nationale. Vous avez une belle chemise. Hein. Merci beaucoup. Vous allez bien? Je vais bien. Oui, c'est le plus important. C'est la bonne forme. Ça c'est bien. La bonne forme également, David Oulouni, là, il est avec nous également. Bonjour David et merci encore d'être présent. Bonjour Angelo et bonjour à tout le monde. Ah oui, je n'ai pas envie de vous dire vous avez une belle chemise, mais vous êtes beau. Voilà. Merci beaucoup. Vous allez bien? Très bien. Merci beaucoup, messieurs. On va évoquer l'actualité du volleyball national avec les présences des clubs de l'Étoile Filante de Lomé et du club des Amis. David, oui, le volleyball, c'est votre matière première, c'est votre sport préféré. D'abord, cette participation, comment vous l'appréciez justement de voir les clubs togolais? Ça fait des moments, on ne les voit pas de façon régulière, mais ils sont là cette année. C'est très bénéfique pour le volleyball togolais d'abord. Et il faut dire aussi que ces jeunes qui n'ont pas d'expérience en la matière, ils vont aller acquérir un petit peu d'expérience et nous revenir plus fort qu'avant. Moi, je ne mise même pas beaucoup de chance pour que ces équipes se qualifient pour les demi-finales ou bien la finale, certes, mais leur participation seule, sincèrement, moi, ça me suffit. Et je dis un sincère merci à tous ceux qui ont œuvré pour que nos 2 clubs-là puissent participer à ce tournoi et gagner en maturité et pourquoi pas intégrer très prochainement l'équipe nationale et apporter beaucoup de choses. Quand vous êtes entraîneur, vous êtes joueur et que ces compétitions sont à vos portes, le plus important c'est d'y aller. C'est d'y aller, c'est de montrer d'abord ce qu'on sait faire. Aujourd'hui, on reconnaît que nos équipes sont remplies de rien que des jeunes, que ce soit l'Étoile Filante, que ce soit le club des Amis, c'est rien que des jeunes. Et ils ont encore beaucoup de marge de progression, donc on leur accorde cette chance-là d'aller s'exploser, d'aller s'amuser, d'aller apprendre et nous revenir plus fort. Charles Ernesto, vous aussi, vous avez un œil pointu, en tout cas sur le volleyball national. Nous saluons au passage, en tout cas, les présidents des 2 clubs et également le patron du volleyball togolais, Noël Korkouta-Degnon. Voilà 2 représentants dans cette compétition. Est-ce à dire tout de suite qu'il faut avoir des ambitions, aller loin dans la compétition, ou bien, selon les moyens dont ils disposent, faire ce qu'il faut faire? Non, mais je pense que même si vous n'avez pas les moyens qu'il faut, il faut toujours rêver. Et rêver en couleur. Oh oui, rêver en couleur. Tout comme ceux qui se sont bien préparés pour cette compétition avec les moyens qu'il faut. Vous voyez, par exemple, je scrutais un peu l'information ce matin. Au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de déceptions. Parce que au niveau des clubs ivoiriens, ils attendaient à un soutien financier de la part de la fédération ivoirienne ivoirienne de volley, ce qui n'a pas été le cas et pour beaucoup, c'est une information qui est arrivée à la dernière minute et en fonction du budget établi, ce n'était pas évident d'aller vers les sponsors pour avoir ce montant et faire le déplacement. Mais bon, je pense que pour les Togolais, il y a juste eu la défection de la SOTR qui a été annoncée au niveau des dames pour cette compétition. Finalement, c'est les 2 équipes hommes, à savoir l'Étoile Filante, l'équipe championne, et puis l'équipe vice-championne, le club des Amis, qui sont présents. Ben, je pense que c'est déjà une très belle expérience pour ces 2 équipes-là.
de faire partie de cette compétition quand on sait que nos représentants sont tombés sur des adversaires plus huppés, où le niveau même du championnat part déjà, parce que là, quoi qu'on dise, jusqu'à ce jour, on ne peut pas comparer le championnat togolais au championnat burkinabé, au championnat ivoirien, au championnat ghanéen, et puis au championnat béninois. Exactement. Bon, maintenant, il s'est fait que on est tombé sur ces adversaires, mais bon, je pense que... C'est la loi de la compétition. C'est la loi de la compétition, et il faut également montrer sa vraie valeur. Exact. Et déjà, hier, Club des Amis a eu cette chance-là face à l'Est Douane du Burkina Faso. Champion en titre de l'autre côté. Oui, de gagner un set. Même vainqueur de la compétition, le tenant en titre. Le tenant en titre. De gagner un set face au tenant en titre, je pense que pour une première, pour ce club, c'est à féliciter. On espère bien, puisque les deux clubs doivent jouer ce matin, on espère bien qu'ils puissent grappiller encore de petits points qui puissent leur permettre de ne pas terminer la compétition à la dernière place, mais quand même de trouver une place au soleil et bon, pour que d'ici 2-3 ans, on puisse être compétitif, régulier dans ces genres de compétition pour en parler du Togo. Vous y tendez bien la perche, Charles d'Ernesto. On va justement évoquer les résultats de ces clubs togolais qui étaient justement en lice. Vous parliez tout à l'heure de cette défaite en 3-7-1 devant l'AS Douane du Burkina Faso, 25-21, 25-19. 17-25, c'était le premier set remporté par Club des Amis, et puis 25-20. David, les deux clubs togolais battus, certes, mais pour parler justement de ce score 3-7-1, le score aussi n'est pas, on pourra dire, très alarmant, même s'il y a quelques écarts de points. Oui, on nous a gagné sur le terrain, certes, mais on a montré notre savoir-faire aussi. On n'a pas été mauvais en soi. On n'était pas trop lassé sur les choses. 25-21, premier set, c'est bon? C'est bon, c'est déjà 25-21 déjà. Ça veut dire qu'il y a une résistance qui n'a pas dit son nom. Voilà. Et que l'adversaire aussi n'a pas à utiliser la main la plus importante de vous faire terrasser. Les grands yeux, comment les grands yeux. Oui, merci beaucoup. Et de l'autre côté aussi, il faut savoir qu'aujourd'hui, moi je le dis, si on prend les deux clubs qui ont participé à ce tournoi, il y a le club des Amis qui regorge en l'air que des jeunes. Rien que des jeunes. Rien que des jeunes qui ont beaucoup de matchs de protection. Je peux me tromper, mais peut-être c'est leur première grande compétition à l'extérieur. Évidemment, parce que ce club vient de naître tout récemment, ça passe encore 5 ans. Voilà. Et aujourd'hui, avec la lutte où nous voyons les choses, c'est un club en devenir, un club qui va titiller beaucoup le club comme les OTA et toi qui ont des années à venir. Nous ne disons pas, on ne se cache pas pour le dire. C'est un club qui, aujourd'hui, que ce soit les ressources humaines ou bien le matériel ou bien financier, il s'efforce à être à un bon niveau. Regardez d'abord leur tenue de déplacement. Ça veut dire déjà très bien, très organisé. Le président du club, M. Atepe Bessès, ne lésine pas sur les moyens. Avec tout le comité qui l'entoure, ils font ce qu'il faut pour que ça puisse bien marcher. On va évoquer l'autre club, c'est bien l'Étoile filante qui a été face à l'équipe de RTU du Ghana. Là, la défaite a été beaucoup plus cinglante. 25-19, 25-18, 25-19 encore, 3-7-0. Les Ghanéens ont fait fort face aux étoilistes. Oui, je l'ai dit tantôt. La comparaison au niveau du volleyball ghanéen, du volleyball togolais, il y a cet écart. C'est comme si, au niveau du Ghana, le volleyball est pris. C'est une discipline qui est prisée comme le football. Absolument. Et ça joue bien. Et il y a certains des nôtres qui vont également jouer du côté du Ghana sous forme de semi-professionnel. Notamment une dame, Souleymane Amina, voilà, qui joue dans un club ghanéen depuis déjà plusieurs années. Voilà. Donc, Kalibi. Ah d'accord, voilà. Donc, disons que logique. Déjà au tirage, tout le monde a reconnu que les deux clubs sont tombés sur des gros calibres, des grosses calibres. Donc, je me dis que pour la suite de la compétition, il faut juste s'armer de courage. Parce que ce serait inutile de se désarmer. Parce que au départ, on ne connaissait pas les adversaires, on s'est préparé pour une compétition. Maintenant, si on tombe sur des grands, il faut juste s'armer de courage, de volonté, de détermination, pour montrer
cette valeur-là que nous avons, cette passion-là qu'on a pour le volleyball au Togo. Puisque tout le monde sait que en parlant de moyens financiers, tous ces clubs qui sont là, sont des parents pauvres, en termes de classement, je pense que le Togo doit être en dernière position. Ce n'est pas du tout une insulte, c'est la réalité. Oui, c'est la réalité. Donc, il faut juste montrer ces valeurs-là. Oui. Pourquoi pas peut-être à travers cette compétition, ouvrir des portes pour certains jeunes pour aller jouer dans de grands clubs en Côte d'Ivoire, même au Ghana. Au Ghana, pourquoi pas au Burkina Faso. Donc, je pense que c'est l'occasion pour ces jeunes-là de démontrer ce qu'ils savent faire pour aller monnayer également leur talent à l'extérieur. Vous voulez réagir? Oui. Et pour juste venir sur ce qu'il a dit, il y a des joueurs qui évoluent dans d'autres clubs qui sont sur ce tournoi aussi. À l'exemple de Samani, qui joue avec l'autre. Voilà. Il a joué même hier. Ah, d'accord. Qu'on a bien suivi. Togolais, bien sûr. Togolais, Samani, que tout le monde connaît. Bien sûr. Le beach-voleur. Qui était là en Australie avec Kotoka. Oui. Et il y a aussi l'arbitrage qui a été vraiment plébiscité au niveau de ce tournoi. Intéressant. Francis Pacha a fait le match d'ouverture comme premier et nous disons merci à tous ça et félicitations à ces messieurs. Ça montre combien de fois le leadership au niveau du volleyball togolais en tout cas porte ses fruits et continuera toujours de briller. On rappelle que quand on regarde le tableau où se retrouvent les clubs togolais, on a dans la poule B AS Douane Énergie, Club des Amis accompagné bien sûr de Soa d'Abidjan et puis Army bien sûr, et puis dans la poule D on a l'AS Post, l'INJS, RTU dont on parlait tout à l'heure, Ghana Prison et puis l'Étoile Filante de Lomé. En tout cas, les matchs vont se poursuivre jusqu'au 10 mars où va se dérouler la finale. Mais nous, on aura bien sûr les différents résultats à décrypter justement dans cette émission lors d'un prochain rendez-vous. On continue de parler de l'actu nationale sans transition. On évoque l'actualité du foot national, notamment la D1 nationale de football, avec messieurs, cette information, elle est toute fraîche, en tout cas c'est l'AS Mina qui décroche son tout premier succès de la saison. Face à quelle équipe? Face à l'Étoile Filante qui était sur une bonne dynamique. Charles Ernesto, la dernière fois, Bola l'avait promis à qui de droit. Quelle sera l'équipe à battre l'Étoile Filante de Lomé? Apparemment, il a pris tout ça en sérieux. Oui, je pense que c'est un entraîneur qui est déjà dans le championnat togolais, qui connaît la plupart des équipes. Et puis bon, il faut voir également le but. C'est un but contre son camp. Mais c'est un but. C'est un but. Ça donne 3 points. Non, mais c'est la preuve que depuis son arrivée, les matchs nuls qui se sont accumulés, que le déclic est enfin arrivé pour cette victoire-là. Et on espère vraiment pour cette équipe parce que ce n'est pas une équipe joueuse. Tout le monde a reconnu depuis le début du championnat que cette équipe-là de l'AS Milan joue, l'équipe a un très bon contenu de jeu, seulement que l'équipe n'arrive pas à faire la différence sur certaines rencontres. Je me rappelle toujours de ce match nul-là, désagréable, que l'équipe a eu à faire à un erreur. Une équipe qui était menée au score, qui a su, en l'espace d'1 minute, égaliser et puis renverser la situation en menant 2-1 et finalement qui se fait rejoindre à moins d'un quart d'heure de jeu de la rencontre. Je pense qu'il y avait juste une question de concentration qui manquait. Et avec l'arrivée de Théophile Bola, je pense qu'il y a cette discipline-là qui est arrivée, où les joueurs sont désormais mis au travail comme cela se doit. Et bon, aujourd'hui, ce n'est pas Bassitou Madougou qui a marqué, pas du tout. Oui, on parle d'un certain Liego. Voilà, donc on est en train de construire maintenant une équipe où tout le monde peut marquer des buts, comme ça se fait ailleurs. Il a fallu attendre 14 matchs, le 15e, pour voir l'AS Mina s'imposer. Enfin une victoire. C'était une joie aujourd'hui, entendre seulement que l'AS Mina a gagné, voir cet espoir de l'AS Mina, moi sincèrement c'était une fierté. N'est-ce pas? C'était déjà bon. Et le coach l'avait promis, il a tenu son engagement. Beaucoup croyaient qu'il faisait la petite gueule. Oui, il savait sur quoi il comptait. N'est-ce pas? Comme on le dit, si un aveugle dit qu'il va te envoyer une pierre, attention, il faut se méfier. Ça veut dire qu'il a déjà le pied sur la c'est une équipe joueuse que tout le monde connaît parfaitement. Ils ont cette hargne, cette envie d'aller gagner, certes, mais souvent ils étaient face à des adversaires un peu plus cocasses qu'eux, et à la fin ils perdent le match ou bien ils font un match nul. Et cette fois-ci,
je pense que c'est le déclic. Et il va falloir réellement se méfier. Oui, je l'avais déjà souligné qu'il n'y avait aucun club qui était déjà éliminé lors de la première phase. Non, cette fois-ci, tout est relancé. Il va falloir réellement se concentrer. Sinon, si quelqu'un veut s'amuser, je pense que cette équipe de l'AS Milan passera sur elle sans problème. Non, mais quand vous voyez même un peu le classement après cette 15e journée, vous allez vous dire que, déjà partir de la 7e position jusqu'à la 14e, tout le monde est en danger. Puisque cette victoire de l'AS Milan relance en quelque sorte la compétition. Et puis désormais, tout le monde doit avoir peur de l'AS Milan. La relance aussi, David, c'est que l'AS OTR a battu l'équipe de Semassi. Ça leur fait quoi? Je pense la 4e victoire en cette saison, ce n'est pas rien pour l'AS OTR. Ce n'est pas rien. Vraiment, si l'AS OTR pouvait aussi se réveiller. Elle dort toujours? Elle dort toujours. Elle dort toujours. Nous, on peut vraiment revoir cette équipe d'antan qui nous a beaucoup émerveillés. Aujourd'hui, s'ils arrivent quand même à se réveiller avec le réveil de l'AS Milan, je pense qu'on aura un championnat vraiment exceptionnel où tout le monde va vraiment se donner à 100% et on va attendre juste la dernière journée pour savoir qui sera relégué et qui sera champion. C'est ce qu'on aimerait avoir. Pourquoi pas? Assez d'engagement. Charles D'Ernesto, cette équipe de Semassi, c'est vrai, privée de matchs à domicile, mais justement face à cette équipe de l'AS OTR, on a l'impression que le mental n'y est pas, ou bien pour vous il y avait autre, ou quelque part le carême aussi est passé par là, le jeûne. Oui, mais bon, quand vous voyez un peu certaines équipes du championnat, à l'AS OTR, il y a également des musulmans qui sont de ce côté. C'est vrai que le carême va peser un peu, mais quand vous voyez, moi je me dis peut-être, le problème de Semassi aujourd'hui, quand vous revoyez un peu son effectif, c'est qu'il y a eu assez de chamboulements durant l'intersaison parce que l'entraîneur arrivait et reconnu que son effectif de départ était vraiment très restreint. Très réduit. Bon, ce n'est pas forcément les meilleurs qu'il voulait en cette période-là qu'il a eu à faire. Maintenant, on a fait appel à d'autres joueurs, même jusqu'à il y a un Marocain qui est arrivé. Donc, moi, je me dis peut-être c'est le temps, 3 semaines, juste pour rebâtir une équipe. C'est vraiment très difficile pour un entraîneur. Peut-être avec les nouveaux, il y a cette difficulté-là à s'adapter. On va espérer. C'est vrai que l'espoir aussi fait perdre des points au classement, mais on peut espérer voir une équipe de Semassi très en verve, peut-être à partir de la 19e journée. Pourquoi pas? Le temps pour les joueurs de s'adapter effectivement à ce que l'entraîneur met en place. 19e journée, il va rester encore 7 journées. Et en tout cas, les fans de Semassi qui vous écoutent aimeraient voir leur équipe dans le maintien au lieu d'aller chercher une place sur le podium. Oui, au départ, c'est ce que tout le monde croyait. Mais au fil des journées, on a constaté qu'il y a quelques failles qui se présentaient au sein du dispositif de Olufade Adekami. Bon, je pense que c'est une équipe qui est promue pour cette année. Souvent on l'oublie, mais elle est en compétition. Oui, mais elle est en compétition. Donc, il faut également de la patience. De la patience. D'accord. Il faut également de la patience. Peut-être l'année prochaine, on peut rêver le podium. Pourquoi pas? Il y a 2 équipes en tout cas qui rêvent de retrouver rapidement ou bien d'aller encore une fois sur le continent. C'est l'ASCK et l'ASCO qui font du chassé-croisé en tête du classement. La veille, ASCO avait déjà gagné face à Gbolwissou et juste le lendemain, mettant la pression bien sûr sur l'ASCK. Le jour qui suit, c'est l'ASCK qui prend le dessus sur la formation de Unisport. Les 2 équipes, parlons d'abord de l'ASCK, apparemment elle est toujours solide, quel que soit l'adversaire en face. Très solide, mais sincèrement, moi pour le moment je ne vois pas ce que j'attends de l'ASCK. On aimerait voir plus de jeux sur le terrain, pas seulement avoir des victoires, non. Mais vous voulez parler de spectacle, c'est ça? Du tiki-taka, du beau jeu. Comme ils le présentaient avant, on aimerait revoir ça pour qu'ils puissent réellement montrer leur suprématie sur toutes les équipes. Aujourd'hui, ils gagnent les matchs. Des fois avec difficulté, mais ils gagnent quand même. Mais nous voulons voir du football comme Aknour l'avait proposé les années passées. Et aujourd'hui, ils sont à un niveau où ils doivent réellement, ils ne doivent pas attendre seulement à des victoires, mais la productivité et l'attractivité du football doit venir de ce club-là. Votre avis, on a quand même Mensah Metokodo qui n'est pas féru ou adepte du très beau jeu. L'essentiel, c'est le pragmatisme pour lui. Effectivement, moi je me dis, si on veut parler d'une équipe régulière au cours de ce championnat, c'est l'ASCK qui arrive toujours à faire la différence. C'est rare de voir l'ASCK battre son adversaire 1-0.
la SK met assez de buts. Assez de buts, même quand vous voyez pour cette 15e journée, je pense que en dehors de l'ASK, il y a encore un autre club qui a gagné 2-1 ou 2-0. Oui, et c'est fini. Okay. Vous voyez, à chaque journée de championnat, l'ASK pour la SOTR face à ces matchs. Voilà, l'ASK essaie de faire la différence. Mais c'est vrai que quand vous voyez la potentialité de l'effectif, vous vous dites qu'on peut faire encore plus. D'accord. En fait, c'est ce que David voulait dire. Quand vous voyez l'effectif de l'ASK, vous allez dire que l'équipe là peut faire plus. Maintenant, je pense qu'il y a toujours du travail de ce côté à faire. Et maintenant, pour ASCO, je pense que l'entraîneur qui assume l'intérim, Kodio Afiaringwa, reste toujours dans la lignée de son prédécesseur, Lambert Yao Amani, parce que quand vous voyez les scores, ça fait 2 journées, c'est toujours 1-0. Et ce que Amani nous a habitués avant son départ, c'est pratiquement la même chose. On ferme tellement le jeu. Dès qu'on marque un but, on ne veut plus se donner à fond. Bon, on espère voir, hein, parce que quand vous voyez cette rencontre, il y a eu 7 buts. Exactement. Trop maigre. Et ça, c'est le plus faible total depuis le début de la saison. Et alors qu'on en parlait, on s'est dit, avec les 3 semaines de repos, que les attaquants auront beaucoup travaillé. Mais c'est plutôt le contraire qu'on découvre. Ça fait que le championnat n'est pas attrayant. Si vous allez au stade pour voir un 0-0 pratiquement tous les week-ends, vous serez ennuyé. Oui, ça c'est vrai. Vous le dites si bien, messieurs. On va continuer de décrypter justement cette actualité. Vous en parliez tout à l'heure. Il y a eu 3 matchs soldés par du 0-0. Oui, on se demande pourquoi autant de pauvreté, bien sûr, en attaque. Voilà, on va parler de ce match-là. Il y avait un 0-0 entre Espoir FC Dijon et l'AC Barracuda. C'est Barracuda qui n'est plus sur la même dynamique que lors du début de la phase aller. Hein. Oui, j'ai eu la chance de discuter avec un responsable de ce club qui me disait pour eux, c'était le continent. Mais à ma grande surprise, je suis en train de constater que ce n'est pas exactement ce qu'ils disent, qui se fait sur le terrain. Ils perdent trop de matchs, ils font des matchs nuls. Et aujourd'hui, ils sont à un niveau où ils doivent plutôt penser à rester quand même en première division que de penser au continent. Ils ont baissé de régime? Ils ont baissé de régime, c'est plus ça. Certes, il y a le football sur le terrain, mais la victoire ne suit pas. Et quand la victoire ne suit pas, pendant ce temps, les adversaires marquent et gagnent. D'autres gagnent et puis on vous dépasse facilement. Et puis votre rang que vous avez occupé, vous allez carrément le perdre. Et puis vous allez retrouver à un niveau où ça ne va plus marcher. Bon, sincèrement, qui se réveille très tôt pour la suite de notre compétition, pour qu'à la fin, ils ne puissent pas être à un niveau où ils vont regretter. En tout cas, pas de regret, on espère, pour cette équipe entraînée par Kossi Djin Adegnon du côté de l'AC Barracuda. Il y a eu également un 0-0 dans le derby des plateaux entre la Istanbul et Gomido de Palimé. Ça vous fait sourire? Oui, comme à l'aller. Comme à l'aller. Bon, Gomido nous a habitués à... oui, mais Gomido dans une situation vraiment... On dirait une coquille vide. Hein? Ah oui, Gomido dans une situation inconfortable, avant-dernier au classement. Ben, on se dit, vaut mieux avoir un point que dans le défaite. C'est un combat de frères. Pas de vaincu, pas de vainqueur. Mais quand même, c'est déplorable qu'au Togo, dans les grands derbys, il n'y a pas de but. Il n'y a pas de but. C'est incroyable. C'est pas bien. Même à Lomé. Ben oui, mais les derbys, ce sont les derbys qui font soulever les foules. Exactement. Dans les tribunes, quand on se dit derby, bien avant... à chaque niveau, on se dit il faudrait qu'on batte l'adversaire. Même les matchs commencent à la maison, parce que je peux être frère à vous, moi je supporte telle équipe, vous supportez l'autre. Effectivement, et bon, quand on sait que derby des plateaux, c'est à Kosso, et puis les Ifés, avec tout ce qui va avec, et puis de l'autre côté, les hommes de Pelé. Exactement. Mais malheureusement, le match là s'est soldé par un score nul, les Vierges 0-0, oui. Des occasions de but en danger de part et d'autre, comme d'habitude. Ben, je pense que sur ce match, Gomido avait plus à gagner pour mieux se positionner. Exactement. Puisque l'équipe là est gâtée depuis quelques journées par la relégation. Elle est dans la zone rouge. Dans la zone rouge, carrément. Et bon, pour une équipe identitaire comme Gomido, je pense que bon, ce qui est bien, c'est que l'entraîneur est serein. D'accord. Déjà, ça, c'est un bon aspect de la chose. Ah oui, ok.
quand vous comparez un peu les propos de Jean-Paul Abalo, un peu avec celui de Hamidou Noureddine, l'entraîneur adjoint de l'AS OTR. Ce sont des entraîneurs qui sont toujours sereins. Et au niveau de l'AS OTR, on a vu que le travail a commencé par payer. On espère bien la même chose du côté de Gomido. Qui plutôt a chuté. Oui. Mais malgré cette sérénité, on va attendre peut-être que l'équipe va se relever de son sommeil, comme David aime le dire, pour pouvoir progresser. Parce que c'est très important que Gomido finisse. Que ce serait vraiment très malheureux que Gomido finisse la saison en deuxième division. Angelo, excusez-moi. 30 secondes. Il y a un problème qui se crée maintenant au niveau de Palimé, où ces clubs de Palimé qui ne se retrouvent plus. Il y a Maranatha qui est parti en deuxième division. Il y a Lavier, qui est carrément en troisième division. Aujourd'hui, c'est Gomido qui est en train d'aller vers là. Il va falloir réellement que ces clubs-là puissent se réveiller très tôt, surtout que les cadres de cette localité puissent les apporter le soutien nécessaire pour qu'on puisse maintenir le club en première division. Très important. On rappelle que la SOTR est sortie justement de la zone rouge, en laissant cette place-là à Gomido. On va parler d'un dernier match. Il s'agit du match entre Dito et Entendeux. Il y avait également, bien sûr, du 0-0 sur ce match-là à l'arrivée. Bien sûr, ça reste également un derby, mais malheureusement, il n'y avait pas de but. On va écouter d'abord le coach qui était là, qui remplaçait bien sûr Patumbi Liabé, qui était sur le match. Son analyse justement à la fin de ce derby de la capitale. Aujourd'hui, il y a de quoi relever la tête. Mais en première mi-temps, ce n'était pas ça. Nous devons tuer le match dès la première mi-temps, ce que nous n'avons pas su faire. Bonne lecture de votre part, parce que c'est ce que nous avons constaté nous aussi. Parce qu'en deuxième mi-temps, ils étaient revenus plus forts. Et nous avons pris notre temps seulement qu'à défendre. Et c'est ça qui a pesé sur nous, franchement. Parce que notre jeu, c'est de ne pas laisser l'adversaire jouer. Mais en deuxième mi-temps, on les a laissés jouer et ça a fléchi un peu et c'est ce qui nous a beaucoup dérangé. Et c'est pourquoi il a eu le changement. C'est pourquoi il a eu le changement pour le sauver. Parce que nous-mêmes, nous avons remarqué ça. Et vous avez vu que le changement était venu à point nommé. Non, nous comptons garder notre philosophie de jeu. Notre philosophie, empêcher l'adversaire de jouer et à nous, maintenant, de faire marcher ce qui n'a pas marché en première mi-temps. C'est-à-dire trouver les espaces, trouver les attaquants en profondeur et créer le surplus en attaque. On a entendu, écouté d'ailleurs le coach Beidari sur le match entre Dito et l'Entendeux. On va écouter justement rapidement son alter ego pour enchaîner. Il s'agit bien sûr de François Mongueï. Je n'aime pas parler de l'arbitrage, mais c'est flagrant. Quand c'est flagrant, il faut le dire. Le football, on n'a pas besoin de ça. Un arbitre, quand il vient, il n'a pas de parti pris. Vous étiez là, vous n'avez pas vu. Vous les journalistes, vous étiez là. Vous avez vu l'arbitrage. Mais tout le monde a vu. Moi j'ai vu. Tout le monde a vu. C'est pour cela que je parle de ça. La dernière fois, on nous a frustrés encore. Aujourd'hui on vient, c'est la même frustration, mais c'est pas normal. C'est qu'on a changé, mais vous voulez que je déballe tout. Mais mes adversaires, demain matin, c'est le meilleur. Il fait tout ce qu'il veut avec le ballon. Quand c'est comme ça fait plaisir. Et donc, on l'a localisé, comme tu l'as dit. Je ne voulais pas en parler, mais voilà. Et Dieu merci, ça a apporté son fruit. Voilà. Mais ça pourrait ne pas marcher aussi, on ne sait jamais. On a écouté également François Mongueï. Il voit aussi une équipe aussi de l'Entendeux qui ne progresse plus depuis un bon bout de temps. Effectivement, dans cette confrontation, Dito est sorti avec 4 points sur les 2 matchs. Victoire à l'aller. Victoire à l'aller. Et match nul au retour. Oui, match nul au retour. On sent la frustration du côté de Mongueï. Qui pointe du doigt une fois encore l'arbitrage, parce que déjà à la 14e journée, il y avait une situation où un but marqué pour l'équipe. Face à l'AS Bina au municipal de Lomé. Face à l'AS Bina. Maintenant, cette fois-ci, il estime que l'arbitre n'a pas été impartial sur cette rencontre. Ben, du côté de Dito, quand vous suivez un peu l'entraîneur Beidari, vous allez comprendre qu'ils ont mis en place un système de jeu qui, malheureusement, moi je dis, ils n'ont pas l'effectif, le joueur nécessaire pour finir ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire une équipe qui arrive déjà à contenir son adversaire, ça veut dire que je vais le jouer en contre. Pour faire la différence. Très bien. Maintenant, ça veut dire qu'il n'y a pas de ces joueurs-là qui ont cette vitesse pour faire la différence, puisque déjà,
physiquement, tout le monde reconnaît que Dito est fort, que ses adversaires. Donc, automatiquement, il faut juste un attaquant très intelligent. Capable de marquer dans n'importe quelle position. Dans n'importe quelle position, puisque déjà, si vous êtes physique, ça veut dire que vous pouvez prendre l'adversaire dans toutes les conditions possibles. Maintenant, ça veut dire que Dito n'a pas cet attaquant-là qui puisse faire la différence comme cela se doit. Et messieurs, on va aller voir avec vous le récap des résultats de cette 15e journée de la DL Lonato avec bien sûr les victoires de l'ASCK et de l'ASCO, on en parlait justement dans le décryptage, et puis également la victoire certes serré de l'ASOTR, 2-1 devant Semassi de Sokodé, sans oublier également la toute première victoire de la saison. C'est l'événement de l'AS Bina face à l'Étoile Filante. Peut-être, qui sait, comme l'a dit Sidia David Oloni, c'est le déclic enfin de l'équipe, bien sûr, de Théophile Bola. On enchaîne avec le classement derrière et on remarque, on constate que l'ASCK est toujours devant avec 2 points d'avance sur l'ASCO de Cara, suit en 3e position Unisport, qui a le même nombre de points que l'AC Barracuda. L'Étoile Filante n'est pas loin, classé 5e. Et puis après, on retrouve la Istanbul, Bolwesou, en temps 2, Dito, Semassi, ASOTR, FC Espoir. Et puis, les 2 mauvais de la classe. Il y a bien sûr Gomido, un peu plus bas, bien sûr, l'équipe de l'AS Bina. Voilà, l'AS Bina, qui se retrouve en dernière position. Mais attention, messieurs, l'AS Bina et Gomido, il n'y a que 2 petits points. 2 petits points qui les séparent. Ça veut dire que oui, il y aura, vous l'avez dit, gros match, des gros matchs lors de cette phase retour. Et on s'attend en tout cas à des empoignades assez très relevées. Effectivement. Et la SOTR qui sait, et l'AS Bina également peuvent se sauver. Et Gomido également peut se sauver. En tout cas, c'est vrai. Quand vous voyez le classement, toutes ces équipes qui n'ont pas encore 20 points au classement, elles sont en danger. Parce qu'il suffit de perdre 2 rencontres. Vous dégringolez. Oh oui, vous vous retrouvez à l'avant comme équipe avant premier relégable. N'est-ce pas? Messieurs, on a terminé bien sûr avec le foot national, mais on y reste, oui, puisqu'on va dans quelques instants évoquer l'actualité des éperviers du Togo avec, dans les heures à venir, la signature et la présentation officielle de M. Patrice Neveu, le nouveau sélectionneur du Togo. On en parle tout à l'heure dans la rubrique Écho des éperviers. À tout de suite. Les nouvelles de la sélection nationale du Togo. Nous parlons bien sûr de la sélection A avec cette annonce qui arrive dans les heures à venir. L'annonce a été déjà faite. Maintenant, il faut la confirmation pour justement apposer la signature de Patrice Neveu sur son contrat. Mon cher David Oloni, oui, on parlait tout à l'heure de cette cérémonie qui va avoir lieu tout à l'heure au stade de Kégué. On pourra dire que oui, on commence les choses en annonçant d'abord, et puis après, bon, signe, et puis on continue le travail un peu comme ça. Le coach Patrice Neveu est déjà sur notre territoire. Ah, il est là, il est là. Vous l'avez vu? Il se dit, oui, bien sûr. Vous l'avez vu? Il était même à Tapamé. Ah, d'accord. Ah oui. Il était un peu partout. Il a su regarder les installations d'abord. D'accord. J'espère qu'il a apporté autre chose que ce qu'apportaient les autres coachs avant. Et aujourd'hui, il va finaliser son contrat. On va tout faire. Puis, ce qui en réalité devait être fait en amont avant même ces paperasses. Et on attend vivement que les choses puissent commencer. Nous, on espère bien qu'il va trouver les joueurs pour faire son jeu. Parce que moi, je vois déjà, il n'y a pas tellement de grands joueurs dans les deux clubs un peu UP. Et c'est dans notre championnat, comme il sait le faire déjà dans d'autres championnats, peut-être qu'il va essayer de piocher dans notre championnat où il est allé sur hier un bon match. Vous sentez quelque chose en faisant ce déplacement sur Atapamé, par exemple? Il a cette envie. Le voilà, par exemple, en train de justement, sur ce match, comme vous l'aviez dit, voilà, avec le ministre délégué en charge des sports, avec le patron de la Fédération togolaise de football. Vous le sentez impliqué déjà dans Très impliqué. S'il a eu
volonté d'aller déjà sur les installations, surtout sur les terrains pour regarder ce genre de match. Ça veut dire qu'il a un projet qui va déballer très bientôt et on espère bien que ça serait favorable pour l'équipe nationale et pourquoi pas commencer par gagner les matchs sérieusement. C'est tout ce que le public togolais n'attend, en tout cas que de Patrice Neveu, enfant, Charles Ernesto. Après, bien sûr, le départ de Nibombe Daré, on a ce technicien français qui arrive à la tête des éperviers du Togo. On en a parlé un peu la dernière fois, votre interprétation, mais justement sur... c'est rare, souvent, on a le sélectionneur qui est là, qui n'a pas encore signé, mais qui est déjà, entre guillemets, en petite activité. Comment vous interprétez tout ça? Non, ben, je pense que c'est juste pour camoufler le report de la signature qui ne s'est pas fait la fois dernière, puisque déjà il y a toute la presse qui était mobilisée pour cette signature avant que l'annonce n'a été faite. Maintenant, dans la foulée, ça allait dans tous les sens. Et bon, maintenant, pour rassurer l'intéressé, je pense que bon, il fallait mener certaines activités comme on l'a fait la visite des infrastructures sportives. Je pense que c'est la toute première fois qu'on est en train de voir ça pour un sélectionneur. Après, il y a un match. De par le passé, ça arrivait que quand le sélectionneur arrive, ça tombe généralement sur un jour férié. On le voit, par exemple, Antonio Dumas. Tout le monde l'a découvert au stade lors d'un match de championnat. Exactement. Je pense que ça arrive comme cela. Et après, il y a l'officialisation. Maintenant, je pense que Patrice Neveu, ça fait la deuxième fois. Il devait être sélectionneur des éperviers du Togo il y a quelques années. Tout était prêt. Même le contrat était déjà finalisé. Il est arrivé, mais il n'a jamais signé. C'est en quel 2019, c'est ça? Non, non, je pense que ça doit être au temps de Tata Blessi. Ah, d'accord. Après la Coupe du Monde. Ça doit être entre 2007 et 2008. Ah, d'accord, 10 ans plus tôt. Oui. D'accord. Donc, ce qui fait que quand il est arrivé et que ce genre de situation a voulu encore se présenter, je pense que il devait y avoir de la panique de son côté parce qu'il a déjà vécu cette situation. Donc moi je me dis, ces actions, que ce soit au niveau de la FTF, du ministère, c'était juste pour le rassurer que ça va se faire. Le ministre est toujours à ses côtés. C'est rare aussi de voir ce genre d'initiative. Il est à ses côtés, on l'a déjà vu le vendredi, il était encore là hier dimanche pour le match de championnat. C'est déjà bien. Et bon, on espère bien que cet après-midi, il y aura la signature. Et puis par après, qu'il nous dévoile les joueurs avec qui il va jouer les matchs de la fenêtre de FIFA du mois de ce mars. Mois de mars, c'est dans quelques jours également. On annoncerait à Guinée, on ne sait pas si c'est fait ou c'est pas encore fait. Il doit y avoir un match amical face à la Guinée et le Niger. D'accord. C'est que on l'attend sur plusieurs plans. Exactement. Donc, le plus important, c'est qu'il puisse signer. Je pense que la signature va être suivie immédiatement de la présentation officielle. Donc, je pense que le plus important, c'est qu'il puisse nous décliner ce qu'il aura à faire à la suite de sa signature de contrat. En tout cas, il y a beaucoup d'attentes autour de l'arrivée de Patrice Neveu à la tête des éperviers du Togo. Dans le nid des éperviers du Togo, on aura tout le temps d'en reparler justement dans nos prochains numéros par rapport à tout ce qu'il aura comme leadership, les joueurs avec lesquels il va évoluer, sa philosophie, sa vision justement. Et on aurait appris dans les coulisses que c'est pour 3 ans, on attend de voir, mais tout ça va être précisé, bien sûr, tout à l'heure. Nous, on reviendra pour en parler, David. C'était un plaisir, encore une fois, de partager ce plateau avec vous. Merci infiniment. Un plaisir partagé. Et j'espère que vous repartez satisfait. Très satisfait. Très satisfait. Charles Ernesto, mille gratitude à vous pour être passé encore sur ce plateau. Merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir, ce genre d'invitation. N'est-ce pas? Surtout pour un jour spécial pour moi, comme aujourd'hui. C'est quoi? C'est votre anniversaire? C'est mon jour d'anniversaire. Oh là 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 là! Ben on ne savait pas, mais joyeux anniversaire! Ah, il a caché le jeu! Il a caché le jeu jusqu'au bout, Charles Ernesto! En tout cas, au nom des téléspectateurs, des internautes, nous vous souhaitons tout le meilleur. Merci tout beaucoup. Le meilleur, la meilleure des santé, la meilleure des fortunes, la meilleure des opportunités, parce que vous êtes un homme très important pour nous également et pour le sport togolais. En tout cas, tout le meilleur encore une fois. Encore merci et joyeux anniversaire à vous. Merci beaucoup. Je vois David n'arrive même plus à parler. Il a perdu son latin. C'est sur cette bonne nouvelle en tout cas que nous mettons un point final à cette nouvelle aventure du sport sur SOS Docteur TV. Merci à tous ceux qui ont travaillé autour de ce nouveau numéro. Prosper, Fernand, Sylvain, Esaïe,
Apollinaire, voilà, et tous ceux qui sont toujours là pour nous aider à faire du mieux. En tout cas, merci à vous. Merci également à vous, chers internautes et téléspectateurs. On se retrouve très très vite pour un nouveau numéro, bien sûr, de CSS. Portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye.